Bienvenue sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Pour ceux qui ne peuvent aller à la messe, pour ceux qui sont loin de nous, pour ceux qui souhaitent réentendre ce qui s'est dit à la messe, le méditer et le prier, nous avons le plaisir de vous présenter la vidéomélie de ce dimanche, dite par l'abbé Philippe Mahoué. Bonne vidéo, bonne homélie. Frères et sœurs, voici l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est au chapitre 13 et c'est l'Évangile du 16e dimanche du temps ordinaire. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Acclamons avec le chant cette parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons d'entendre la parabole du bon grain et de l'ivraie, et je voudrais, à partir de ce texte de l'Évangile, aborder la question du mal, du moins quelques réflexions, car vous le savez, on n'aborde pas la question du mal en une homélie, ni même en une vidéomélie, mais enfin ça permet de jeter quelques bases dans, je dirais, l'approche de cette question. Et puis, une homélie, ce n'est pas une encyclique, donc finalement, ce sont quelques réflexions que je voudrais susciter, ouvrir à la prière aussi, et s'il y en a qui ont d'autres approches ou des compléments ou des avis à donner, faites-le. Je crois que c'est ça aussi le cœur de ce que c'est qu'une homélie, c'est de partager la parole de Dieu et de pouvoir la vivre ensemble à partir de ce que l'apport de chacun peut permettre. Alors, première chose, le mal, c'est un constat, c'est une expérience. C'est vrai qu'on vit avec le mal qui est en nous, on appelle être pécheur, c'est vrai, et que finalement, c'est un petit peu comme dans la parabole, le bon grain et l'ivraie sont ensemble dans notre cœur. Alors le tout, c'est de faire la distinction, de savoir ce que c'est le bon grain, de savoir ce que c'est que l'ivraie. Et dans un monde comme le nôtre, où le relativisme ambiant est quand même très important, il est parfois difficile de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je prends un exemple très concret, puisqu'il s'agit d'un sujet d'actualité avec la proposition de loi pour dépénaliser totalement l'avortement, une proposition de loi qui n'a pas encore été votée, mais la réflexion est là. Alors il y a des personnes qui disent « mais c'est extraordinaire, c'est un progrès, on a fait des avancées, ça va permettre à la femme d'être libérée parce qu'elle peut choisir jusqu'à 18 semaines pour avorter ». Vous connaissez la réflexion.
D'autres diront, mais non, au contraire, c'est justement là l'enfant qui est à naître dont il faut s'occuper. Et il y a là un fœtus qui a 18 mois, je dirais n'est peut-être pas viable, mais qui est un vivant. Et donc ce n'est pas impunément qu'on touche à cette question. Enfin, vous voyez, mais je veux dire par là que c'est la question de la vie qui est en jeu. Et la question du mal est toujours en lien avec la question de la vie. De quelle qualité de vie voulons-nous et de quelle vie en relation avec Dieu voulons-nous vivre? Alors c'est vrai que le mal et le bien ne sont pas coupés au couteau, qu'il y a un discernement à faire, mais reste que c'est plus qu'important. Alors à partir de là, c'est évident qu'on découvre que le mal, c'est pas seulement une question, parce que si c'était une question, ce serait un problème auquel il faut trouver une solution. Alors peut-être qu'il y a des solutions à trouver à certaines questions, c'est vrai. Mais c'est d'abord un mystère qui va jusqu'au cœur de notre identité la plus profonde. Un mystère qui dit finalement notre relation à Dieu, notre relation aux autres et notre relation au monde. Alors avec, je dirais, les lunettes bibliques, puissions-nous peut-être redécouvrir quelques aspects du mal. D'abord vous dire, et je le dis avec force, Dieu n'a pas créé le mal, et toute la révélation chrétienne est là pour le confirmer. Dieu n'a pas créé le mal, il le permet, il l'a permis. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On va voir dans quelques instants. Mais lié à cela, Dieu n'est pas non plus celui qui nous envoie le mal. Et je trouve presque blasphématoire certains avis qui ont été de dire, quand il y avait et quand il y a toujours le coronavirus, le Covid-19, Dieu a voulu nous envoyer une punition pour que dans notre société qui ne va pas, on puisse réfléchir et la punition permettrait d'avancer. Dieu, c'est pas la pédagogie de Dieu. Dieu n'agit jamais comme cela. Que l'événement nous fasse réfléchir et changer des choses fondamentales en nous et dans la société, c'est fondamentalement vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui nous envoie le mal. Dieu en est vainqueur. Et je dirais que toute la révélation chrétienne, c'est le chemin de l'humanité pour que nous puissions voir que Dieu est vainqueur du mal. Et ultimement, c'est en Jésus-Christ. Lui, c'est lui qui a vaincu le mal. Oh, il en a payé le prix fort, jusqu'à la mort. Car finalement, à travers sa fidélité à Dieu, son Père, à travers l'amour qui a été porté à sa perfection, finalement, il a ouvert la brèche de la résurrection. Ce qui veut dire que souvent dans nos vies, le mal n'a pas l'avant-dernier mot, n'a pas le dernier mot, mais l'avant-dernier mot, et on sait que c'est douloureux, c'est difficile. Mais ultimement, Dieu est vainqueur du mal. Alors, lorsqu'on regarde le texte de la Genèse, c'est peut-être là ce qui permet d'ouvrir à une compréhension un peu plus large. On nous dit que l'homme, la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Oh, plein de choses. J'en retiens 3. Ça veut dire libre, capable d'aimer et, je dirais, voué à l'éternité. Et donc, il y a cette liberté qui est en nous, et Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes. Il nous a créés comme des êtres libres, capables de dire oui ou de dire non. Et notez que tout ce qui est, je dirais, la question du mal est souvent lié à la question de Dieu. Oh, pour les chrétiens, on appelle ça le péché, bien sûr, et alors on reconnaît que c'est notre relation à Dieu qui est rompue par le péché. Notez que dans la définition, dans l'étymologie hébraïque du mot péché, c'est rater sa cible. L'homme qui pêche rate sa cible quelque part dans la vocation qui lui est donnée par Dieu. Mais alors ici, le mal, c'est vrai qu'il y a toujours, finalement, dans la question du mal, soit on veut se prendre pour Dieu, soit on refuse Dieu, soit on nie Dieu. Et à partir de là, je dirais, c'est toutes nos relations qui s'en trouvent traversées. Parce que Caïn et Abel, c'est la relation fratricide. La tour de Babel, c'est la prétention de l'homme à vouloir être Dieu et à monter jusqu'au ciel. Et donc, finalement, il y a toujours dans le mal quelque chose qui est dit de notre relation à Dieu, de notre rupture de notre relation à Dieu. Et donc, à partir de là, c'est de redécouvrir ce que le Seigneur veut vraiment pour nous. Faire en sorte que nous soyons, je dirais, participants à sa vie et être sur les chemins de sa création, je dirais ceux qui pouvons aussi vivre de la plénitude de sa vie. Alors que dire encore simplement, peut-être pour conclure sur ce sujet, qu'il y a une altérité dans le mal, que le mal n'est pas seulement la somme des mauvaises volontés qui sont en nous. Alors c'est ce qu'on appelle dans les évangiles, dans la Bible, le diable, Satan, le mauvais. Il y a une altérité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On ne le sait pas trop, bien sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait le Dieu des bons et le Dieu des mauvais, certainement pas. Dieu est Dieu, il n'y en a qu'un seul, et c'est lui le vainqueur du mal. Mais il y a le mal qui est présent, et avec une force qu'on n'imagine pas,
mais c'est la victoire de Dieu donc qu'il faut reconnaître. Alors c'est sur ce chemin qu'il nous faut être patients, c'est l'évangile de la parabole de bon grain et de l'ivraie, mais en disant qu'il faut être patient, on dit en même temps qu'il y aura une moisson, et donc c'est ce temps de la moisson vers lequel nous marchons. Et pour cela, eh bien, nous sommes en temps de fécondité, en temps de croissance. Et ce sont les paraboles qui sont celles de la graine de moutarde et du levain dans la pâte. Mais le levain dans la pâte qui permet que de l'enfouissement puisse naître quelque chose de neuf. Et pour terminer, peut-être de se dire, dans croissance, il y a croix et il y a sens. La croix qui dit le chemin de l'amour, le sens qui dit qu'on ne veut pas en rester au niveau du superficiel. Eh bien, que nous puissions, à travers la parabole de l'Évangile de ce jour, les paraboles de l'Évangile, redécouvrir le chemin de la patience, de la croissance, de la fécondité, comme je dirais ce qui est capable au mieux de vaincre le mal et de faire que l'ivraie ne l'emporte pas, mais le bon grain. Amen. Nous avons reçu à la paroisse Saint-Alix un frère, le frère Pascal, un frère assomptionniste, et nous vous proposons quelques images de cette rencontre. Nous avons en effet eu le plaisir d'accueillir le frère Pascal Kambale, frère assomptionniste dans le diocèse de Butembo, en République démocratique du Congo. Il nous a remis les salutations de frère Angelus, présent à Saint-Alix il y a quelques années. Le frère Pascal est étudiant à l'Humaine Vitae à Namur. Et concluons avec la prière qui est celle de la liturgie de ce jour. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons et allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.